arrive aussi à bien s'exciter autour de l'Olympique Lyonnais, qui fait une belle remontada. Attention, 3 points du 5e désormais. Lyon qui avait été enterré, peut-être un peu trop vite, qui a réussi à s'imposer aujourd'hui 5-4 contre l'équipe de Montpellier. Montpellier qui menait 4-1. Il y a eu 4 buts, un quadruplé de Wai pour les Montpelliérains et un quadruplé de Lacazette, plus un but de Lovren pour les Lyonnais. On a écouté tout à l'heure à la pause Lacazette sur ce quadruplé. On a même évalué qu'il n'y avait pas eu tant de quadruplés que ça, et surtout 2 quadruplés dans le même match avec 2 joueurs des 2 équipes différentes. C'était en 1974 lors de Reims-Monaco avec Nice et avec Bianchi. Mais ce sur quoi on va s'attarder, c'est que Lyon, en effet, est en train de terminer la saison en trombe véritablement, à l'image de Laurent Blanc qui se sert sans doute de ce scénario, de ce match à suspense, de ce match totalement fou pour garder ses joueurs sous pression et garder la bonne énergie pour bien terminer la saison. On écoute Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL. Vous vivrez des matchs, certainement d'autres matchs comme ça, mais pas tellement. Et vous vous souviendrez de ce match-là. Pour Lyon, il y a une belle et une bonne finalité. On a passé une sacrée bonne après-midi, bien sûr, mais je tiens à féliciter cette équipe de Montpellier quand même. Parce qu'elle n'a pas fermé le jeu, elle nous a mis en difficulté, même si on les a bien aidés, mais sincèrement, c'est une bonne équipe. C'est avec des joueurs offensifs qui sont vraiment très bons. Nous, on a été très bons en deuxième mi-temps. Les 25 dernières minutes ou les 30 dernières minutes de la deuxième mi-temps ont été très, très, très bonnes. Et je pense ce qui a fait aussi un peu la différence, c'est que physiquement, je pense qu'on a mangé cette équipe de Montpellier dans les 25 dernières minutes. À la mi-temps, il y a eu une belle réaction des joueurs. Bon, on les a secoués un petit peu. Comme je leur ai dit, c'était difficile de gagner des matchs s'il fallait marquer 4 ou 5 buts. Et à la sortie, on les a marqués, les 5 buts. Mais on en a pris 4. Ça le fait rire, Laurent Blanc. Bon, on en a pris 4, hein. Allez, youpi, c'est la fête. Mais pour l'Olympique Lyonnais, 7e au classement, faut être très attentif puisqu'ils ne sont quand même les Lyonnais qu'à 3 points de Lille qui est 5e et Lille qui est un petit peu en difficulté actuellement. Les Lyonnais peuvent-ils le faire? Est-ce que ça peut être l'équipe de ces dernières journées dans le sprint final, Jimmy Algerino? Je pense, mais défensivement, il va falloir resserrer les rangs parce que c'est pas possible, même si effectivement ils ont réussi à revenir et à gagner ce match. Mais il y a des largesses qui sont, c'est incompréhensible par rapport à une équipe et des joueurs qu'il y a à Lyon et avec un coach comme Laurent Blanc. Mais c'est incroyable de prendre des buts comme ça, de lâcher un match aussi rapidement et de se mettre en difficulté aussi facilement. Donc peut-être que pour Laurent Blanc, il a récupéré son groupe et il va pouvoir les amener jusqu'à la Coupe d'Europe, mais ça va être quand même serré jusqu'à la fin. On garde quelques minutes pour évoquer le bas du classement où la lutte est âpre. On considère qu'Angers, Troyes et Ajaccio qui ont 23, 22 et 14 points sont relégués, même si pour Ajaccio et Troyes ce n'est pas encore officiel. Compliqué pour Nantes puisqu'il y a 4 équipes qui descendent, vous le savez, avec une Ligue 1 à 18 clubs la saison prochaine. Nantes est 17e avec 32 points, 16e Auxerre avec 34 points, 15e Brest avec 35 points, 16e Strasbourg avec 35 points. Ça va jouer entre Strasbourg, Brest, Auxerre et Nantes, très vraisemblablement pour la dernière place, si on considère encore une fois, sans leur manquer de respect, que Troyes et Ajaccio vont y aller. Pour Nantes, c'est vraiment problématique. La finale de la Coupe de France, le large succès de Toulouse, ça leur a fait beaucoup de mal. Et le match perdu à la Beaujoire aujourd'hui face à Strasbourg 2-0, ça leur fait beaucoup de mal aussi. Et comme le dit Antoine Comboiré, il faut se bouger le cul. On a parlé de prise de conscience et là on est en plein dedans. Là on sent qu'on est en train de couler. Ouais, il faut employer les grands moyens. De temps en temps, il faut se mettre un coup de pied au cul. De temps en temps, même moi, se mettre des gifs pour dire mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut qu'on travaille pour trouver les solutions. Je dis ça pour mes joueurs, mais moi je ne lâcherai jamais. Donc aujourd'hui, dans cette difficulté, les joueurs ont besoin de moi. Le groupe a besoin de moi. Avec le staff, bien sûr. J'ai demandé aux joueurs, est-ce qu'on y croit là, par rapport donc, aujourd'hui au fait qu'il y a encore 4 matchs, est-ce qu'on y croit donc, et tous les joueurs ont répondu oui, tout le monde a parlé, donc c'est bien. Après, il y a ce qu'on dit, puis après, il y a ce qu'on fait. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce que les Nantais ont lâché l'entraîneur, comme l'ont dit Grégory Schneider? Est-ce que c'est une équipe qui est mauvaise finalement? Je trouve ça impensable de croire que les mecs vont prendre le club en
en otage pour faire virer le coach. Enfin, c'est totalement fantasmatique. C'est déjà arrivé. Moi, vous savez, c'est plus de l'ordre du mythe souvent que. Vous savez, un joueur, il paramètre d'autres choses que son coach. C'est pas l'intégralité, mais il y a certains joueurs qui regardez Blas. Blas, il est plus à Nantes. Hein. Il est toujours joueur nantais, mais il n'est plus à Nantes. Enfin, il est plus à Nantes, mais quand il rentre contre Brest, mercredi, c'est le meilleur joueur sur le terrain. Oui, bien sûr. Et quand il arrive en retard pour la finale de la Coupe de France, c'est aussi le meilleur nantais. Je pense pas, si vous voulez, je pense pas qu'il lâche Comboiré ici aussi. Enfin, en tout cas, ce que je peux en savoir, en plus, ça me paraît. Le truc, c'est qu'il croit plus en ce que Comboiré leur raconte. Et il y a une espèce de fragilité qui fait qu'au premier coup de buis, Moutou Samy a raconté ça il y a avant-hier en conférence de presse, combien l'erreur de Lafont, par exemple, leur avait fait mal sur eux. C'est-à-dire que quand vous doutez, le premier truc qui se passe qui vous fait tomber du fil, vous avez plus l'énergie pour y remonter. Et je pense qu'ils sont dans cette fragilité, dans cette séquence-là. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus être capables de gagner. Ils doivent gagner un match sur 11, je crois. On est en train de parler de ça si on accepte la coupe. C'est assez abyssal. C'est-à-dire qu'ils ne sentent plus qu'ils ont la main sur le fait de gagner ou de perdre des matchs. Jimmy Algerino. Juste, on peut peut-être aussi se poser la question, est-ce que les joueurs n'ont pas la sensation qu'à Camboiré les a lâchés? Parce que quand dans le discours, la question se pose parce que Valdemar Kita qui parle beaucoup et il se passe beaucoup de choses dans l'entourage aussi du FC Nantes. Il y a des rumeurs, Eric Huette, sur le cas de. Il reste quoi 4 matchs maintenant, 4 matchs à jouer, sur la possibilité d'évincer, de limoger Antoine Comboiré et d'essayer de terminer en opération commando. La question, c'est est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu justement faire ce changement, provoquer cet électrochoc après la finale de la Coupe de France, qui est traumatisante pour ces joueurs, parce que contre Brest il n'y avait rien et aujourd'hui contre Strasbourg il n'y avait rien, donc Nantes est en train de couler, il reste encore 4 matchs, c'est tout en termes de combat, de révolte, ça c'est effectivement très, très attaché au discours habituel d'Antoine Comboiré, mais cette sortie après le match contre Auxerre quand il avait dit que c'était une équipe de merde, je trouve que les joueurs n'ont pas apprécié. Non, c'est exactement ce que je voulais dire. Lafont a fait une remarque une semaine après en disant je pense que le coach se met dedans. Sous-entendu, il faut certainement pas qu'il s'abstrait. C'est lui qui choisit les joueurs. Voilà, mais il faut pas que le coach s'abstrait de ce qu'il vient nous raconter. Lafont l'avait dit. Ce qu'a dit Jimmy m'a interpellé là-dessus. Je pense que le coup de l'équipe de merde a pas fait que du bien, non. C'est sûr qu'on n'apprécie pas quand un entraîneur vous dit ça, et surtout quand il le dit publiquement. Bien devant sûr, les médias, Jimmy, ça se dit dans le vestiaire, mais pas devant tout le monde et pas à la presse. Bien sûr, et surtout pas à la radio et surtout pas sur Europe 1, parce que nous sommes toujours très respectueux du langage. Voilà, un langage châtié, et ce sera encore le cas demain, bien sûr, puisque nous serons là lundi 8 mai, 7 jours sur 7.